Honor, le récap. 3 avantages à ton métier. De vraiment aider les gens, c'est vraiment, on a conscience qu'on aide les gens. L'autre avantage, de vraiment voir les chiffres, les salaires des gens, c'est le côté un petit peu voyeuriste. Et aussi de changer le monde, parce que je pense que ça contribue un peu à réduire les inégalités, à faire autre chose. Et donc, je pense que c'est les 3 avantages. Ça a du sens, ouais. C'est utile. Complet, efficace. Elle nous a bien renvoyé la balle. Et là, on te renvoie maintenant 3 inconvénients, du coup. Le premier inconvénient qui me vient, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, donc c'est compliqué d'exister parce que personne sait ce que c'est ce métier. Le deuxième inconvénient, du coup, c'est aussi que je travaille beaucoup, on est en horaire décalé parce que c'est quand les salariés ont fini leur journée de boulot qu'on va communiquer. Ah oui. Et le dernier inconvénient, c'est aussi peut-être parfois de gérer aussi tout l'aspect émotionnel qui peut être lié parce qu'il y a des gens qui traversent des choses très difficiles dans le monde du travail. Et c'est quand même assez lourd d'absorber parfois tout ça. Donc, faut être armé. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé ça. C'est vrai qu'il y a de l'humain derrière. Hein. Il n'y a pas que des chiffres. Alors, parlons chiffres, justement. Le salaire, tu penses que, idéalement, tu te projettes dans quelques temps, le salaire que tu pourras dégager, tu penses que ce sera dans quel ordre de fourchette Alors, moi, je suis très nulle en projection. J'ai aucune idée du salaire que je vais me verser. Je pense qu'il y a quand même cette notion un petit peu de dire j'aimerais vivre assez confortablement. Ouais. Donc, si je peux toucher, je dis n'importe quoi, à peu près 3 000 € par mois, ça me va, tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est pas de me faire moi toute seule des millions, mais c'est vraiment d'avoir une entreprise qui roule. Et c'est plus ça mon objectif premier aujourd'hui. Ok. Alors, tu disais, la question là, ça va être l'évolution possible de ton métier. Je pense que tu y as déjà un petit peu répondu, mais dans le récap, voilà, ce métier évolue en fait très souvent dès qu'il y a des nouvelles mesures du gouvernement, de lois, etc. Donc, quelle est l'évolution possible de ton métier ? Pour moi, en tout cas, le métier de checkeuse de paye, que je distingue quand même du métier de gestionnaire de paye, c'est vraiment d'être le copilote financier du salarié. Et donc, ça va être de l'accompagner sur tous les aspects, parce qu'aujourd'hui, je fais de la vérification de bulletin de salaire et de l'accompagnement du conseil. Mais c'est vraiment de pouvoir... Il y a 25 millions de salariés en France. Une checkeuse de paye, ça ne va pas le faire. L'idée, c'est vraiment de réunir une team pour essayer d'aider tous ces salariés qui ont sûrement besoin d'aide. D'accord, donc créer une équipe finalement, et aussi par rapport, on parlait de l'aspect salarié, mais peut-être aussi qu'à un moment tu vas développer aussi pour les entreprises, justement pour que les entreprises puissent être bien en termes de rapport aux salariés. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de manque d'informations qui amènent à un manque de compréhension et beaucoup de frustration. Mon idée, c'est vraiment de fournir un espèce de petit kit de démarrage, un peu comme l'onboarding qu'on peut avoir aussi dans les entreprises. Et des fois, on a des super onboarding, mais ils oublient toujours la partie paye. Et pourtant, c'est les questions qu'on n'ose jamais poser quand on vient de démarrer. Quand est-ce que je serai payé ? Et c'est essentiel de savoir quand est-ce que ma paye va tomber sur mon compte, mais c'est mal vu de le demander. Et si on pouvait avoir un petit kit qui récapitule un petit peu toutes ces questions que les salariés n'oseront pas poser, mais qui seraient drôlement contents d'avoir, ça fluidifie les échanges et ça facilite aussi l'entrée du salarié dans l'entreprise et ça lui donne une bonne expérience salarié et il devient le meilleur ambassadeur de ta boîte. Oui, en effet, c'est le côté tabou de parler de salaire en France, hein, c'est vraiment ancré. Hein. Autre question, alors justement, tu veux faire une team de checkers et checkeuses de paye. Quel est le profil idéal pour faire ce métier ? Le profil idéal, c'est d'être un expert quand même de la paye et de maîtriser ce domaine-là. C'est aussi d'être tourné vers l'humain parce que pour le coup, on ne peut pas se cacher derrière son PC et derrière ses mails. Et je pense que déjà, c'est 2 bonnes qualités et d'avoir envie en fait de contribuer à ça. D'accord. Ça, le profil. Et du coup, des défauts qui pourraient être éliminatoires si on veut bosser dans ce secteur. Être tout le contraire de ce que je viens de dire. L'inverse, mais ouais, c'est ça. Hein. Ouais, tout le contraire. Et puis voilà. Après, je pense qu'il y a de tout dans le monde pour contenter tout le monde. Donc, si ça donne pas envie ou si le projet ne donne pas envie ou si on estime qu'on devrait se contenter de ce que nous disent les patrons et puis pas chercher plus loin, on n'est pas fait pour être checker de paye. Il faut bousculer un petit peu des choses.